j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai encore déniché une histoire de fou, un truc d'à peine croyable, mais pourtant bien vrai. Une histoire genre à faire pâlir un mort, vous voyez. C'est une histoire qui est à la fois ancienne mais aussi récente, vous comprendrez par la suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment clarifier une toute petite chose. Dans mes vidéos où je mets une petite touche d'humour, je ne me moque en aucun cas des victimes. Je ne fais pas de blagues aux dépens des victimes. C'est vraiment pour la plupart des vidéos dures en fait, donc c'est plus dans le but de détendre l'atmosphère si vous voulez. Comme pour la vidéo d'aujourd'hui par exemple, ça va être un très bon exemple. Les personnes sensibles, effectivement, aujourd'hui, une fois de plus, vont devoir s'abstenir. C'est même pas la peine d'essayer de regarder, couper tout de suite la vidéo. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de violence conjugale et d'un Californien qui passera seulement 15 ans derrière les barreaux pour l'horrible cadeau de Noël qu'il aura offert à ses enfants. C'est-à-dire le cadavre de leur mère. Pour ceux qui continuent quand même avec moi, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bon, je pense que c'est probablement pas encore le cas avec mes 20 abonnés. Alors, vous pouvez toujours le faire. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va partir donc en Californie, en périphérie de Los Angeles, à Anaheim. Donc c'est une petite ville de 346 000 habitants. Oui, je dis petite parce que c'est vraiment pas gigantesque par rapport à Los Angeles qui est juste à côté. En tout cas, notre connard meurtrier du jour s'appelle William Wallace. Alors, évidemment, il n'est pas le personnage historique que Mel Gibson a dépeint dans Braveheart, parce qu'un chevalier écossais ne ferait jamais ce qu'il a fait. Bon, du coup, notre William Wallace du jour est en couple avec une belle jeune femme, Zazie Preston, qui a 26 ans. Elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour elle. Bon, contrairement à lui, hein. Ils sont ensemble depuis plus de 3 ans. Je vais les appeler par leur nom de famille, hein, ce sera plus simple. Donc, Preston et Wallace sont revenus donc d'une fête de vacances de chez un voisin, se disputant si fort et si physiquement que ça a attiré l'attention de leur voisin. Mais ce n'était pas inaccoutumé dans leur relation. Effectivement, en 2008, Wallace a été reconnu coupable d'accusations de violence conjugale et il a purgé 45 jours de prison assorti d'une mise à l'épreuve, donc avec une obligation de suivre un programme de traitement pour agresseurs. Quelqu'un pensait-il vraiment que ce programme de traitement fonctionnerait? Allez. Je veux pas être trop blâmante, ils font vraiment ce qu'ils peuvent pour réhabiliter ces putains de sauts d'étron. Mais je suis aussi une pessimiste réaliste et honnêtement, avez-vous déjà connu un conjoint violent changé suite à ce genre de traitement? Ah bon? Quelqu'un? Ouais. En tout cas, si tu n'obtiens pas cette référence, tu es probablement trop jeune pour regarder ma vidéo. Bref, en tout cas, de toute façon, surprise, surprise, le super programme de l'agresseur n'a donc pas fonctionné. Et après des confrontations volatiles ultérieures, Preston a dû finalement prendre une ordonnance restrictive contre Wallace, contre sa violence. Et étonnamment, ou pas d'ailleurs, il l'a violée à plusieurs reprises. Je parle de l'ordonnance restrictive, hein, bien sûr. Il a même menacé publiquement de tuer Preston à de nombreuses reprises. Enfin voilà, vous voyez le genre, quoi, le genre de personnage. La grand-mère de Preston témoignera plus tard, donc devant le tribunal, à propos de 2 cas de violence dans lesquels elle a été impliquée. Enfin, impliquée. C'est pas elle qui s'est pris pour Mike Tyson, hein, je vous rassure. Hein.
Alors, ces cas sont un où elle a trouvé Preston allongé en position fétale après que Wallace l'ait battu. L'autre, c'est quand Preston avait appelé sa grand-mère à l'aide alors qu'elle se cachait donc de Wallace dans les toilettes d'un dépanneur. Un dépanneur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où tu trouves de tout et n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Enfin bref, je reviens à mon histoire. Donc Preston, cependant, était plongé dans cette relation abusive et ne pouvait pas voir la vérité de la situation. Que Wallace en fait était un mec foutu, irréparable et dangereux, et qu'il ne changerait malheureusement jamais. La famille de Preston déclarera que Wallace était vraiment un expert pour convaincre Preston de le reprendre et de lui pardonner. Un classique dans le domaine, hein. Malheureusement, Preston était sûre que Wallace changerait. Elle pensait qu'elle pourrait le remettre dans le droit chemin et elle l'aimait vraiment aussi, je pense. Et du coup, même après être retournée en prison pour violation d'une ordonnance restrictive, Preston a continué à rendre visite à son homme derrière les barreaux. Laurie Galloway, une très bonne amie et travaillant au Helium, le Helium c'est un refuge pour femmes et enfants maltraités. Donc cette dame a confirmé que Wallace battait régulièrement Preston au cours de leur relation donc de 3 ans. Et Galloway ainsi que d'autres amis suppliaient constamment Preston de quitter Wallace. Donc c'est l'histoire d'une fille qui avait accès à des aides mais qui pensait pouvoir gérer seule ce genre de situation. Ça arrive très souvent. Lors du dernier séjour de Wallace en prison, Preston était enceinte de leur premier enfant. Leur premier enfant ensemble, parce que Preston, elle avait déjà 2 filles d'une précédente relation, une de 3 ans et une de 8 ans. Du coup, Preston, enceinte et amoureuse, a rendu visite à Wallace en prison. Et ce coup-là, il lui a dit qu'il était un homme changé, qu'il avait trouvé Jésus et qu'il allait vivre sa vie consacrée à Dieu. Sacrée coïncidence, dis donc, parce que moi j'ai trouvé la Vierge très récemment. Enfin bon, il lui a donc fait croire, une fois de plus, qu'il allait enfin se consacrer à sa famille et Preston, elle y croyait dur comme fer à ses conneries. À l'été 2011, Wallace a été libéré de prison et Preston l'a transféré dans son appartement avec ses 2 filles et leur fils, donc leur nouveau-né. Elle a dit à sa mère et à sa grand-mère qu'elle avait l'intention d'épouser Wallace. Sur le chemin du retour à leur immeuble, donc c'était la veille de Noël 2011, Preston et Wallace étaient ivres et se disputaient. Dans ses souvenirs, le voisin a entendu des combats, des cris, il a vu une altercation physique entre le couple. Enfin, c'était l'orgie. Il a également constaté que Preston a tenté de s'échapper, mais que Wallace, il l'a ramené vite fait bien fait dans le complexe d'appartements. Le voisin n'a pas agi car selon lui, c'était du genre habituel ce type de scène. À partir de là, les choses deviennent un peu plus floues. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé derrière les portes closes. Et on ne peut pas vraiment compter sur un agresseur pour assumer pleinement ses responsabilités. Enfin, en tout cas, c'est rare. Quand on est né couillon, on couillonne. Il y avait cependant un témoin partiel, la fille de Preston, alors âgée de 8 ans. Au cours de la violente dispute, elle s'est réveillée et elle a erré dans le salon où elle a vu Wallace pousser Preston sur une table en verre. Preston est tombé méchamment, s'est cogné la tête et la table s'est brisée en 1000 morceaux. La fillette, maintenant âgée de 18 ans, a rappelé au tribunal comment elle avait aidé Wallace à retirer des éclats de verre, donc des blessures de sa mère. Wallace, lui, dira plus tard à un parent: « Nous buvions et pendant la dispute, je l'ai un peu secoué. » Comme seulement un peu, monsieur, c'est bon, non? Genre juste tourner physiquement autour de la mère de votre enfant pour lui donner une petite leçon?
C'est dingue la façon désinvolte dont ces connards disent des conneries comme ça, c'est tout simplement époustouflant. Mais bref, lorsque le verre donc a été en grande partie retiré, la fillette raconte que Wallace a ramassé le corps de Preston, l'a porté dans la salle de bain pour nettoyer le sang, il l'a laissé tomber au sol et a cogné sa tête dans les toilettes comme il l'a fait avec la table. Lorsque Wallace a eu fini de nettoyer le corps donc de Preston, il la porta donc dans leur chambre et l'a mis au lit. La fille aînée dira que sa mère était très froide à ce stade. Donc je vous fais pas de dessin. Le matin de Noël, les 2 filles de Preston ainsi que son fils de 7 semaines étaient dans le salon prêts à ouvrir les cadeaux. À ce moment-là, Wallace a traîné le corps de Preston dans le salon où il l'a calé dans le canapé et il a placé des lunettes de soleil sur son visage. Il a dit aux 3 enfants, « Maman a gâché Noël, elle s'est saoulée et a gâché Noël. » Il a ensuite ordonné aux enfants d'ouvrir leurs cadeaux devant le cadavre de leur mère portant des lunettes de soleil. Non mais franchement, à 3 et 8 ans, les fillettes, elles n'étaient pas stupides. Surtout la grande, elle savait très bien que sa mère, elle était décédée. Je vais peut-être vous paraître vulgaire, mais franchement, c'est une merde démente pour faire ça. Ah, c'est sûr, hein, les lunettes de soleil, c'était une belle touche. Hein. Mais je veux dire, en fait, honnêtement, ils pensaient vraiment que ça marcherait, putain, et pour combien de temps ? Évidemment, les filles sont allées vers leur mère et l'ont touché, sans négliger le fait qu'il a aussi juste dormi à côté du cadavre de sa petite amie toute la nuit. Enfin, faut vraiment être taré et insensible pour faire cette merde. Dans un appel à la grand-mère de Preston, donc après cette scène macabre, le matin de Noël, Wallace aurait déclaré que Preston s'était cogné la tête et avait subi une commotion cérébrale, mais ne s'était pas encore réveillé, ajoutant qu'il était en route donc pour le pénitencier. Et ça veut tout dire, hein, selon moi. Hein. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé le corps de Preston affalé encore dans le canapé, encore avec les lunettes de soleil. Il y avait des taches de sang dans toute la maison, des portes cassées, dont une totalement même sortie de ses gonds. Il y avait aussi la marque typique d'une relation abusive, c'est-à-dire des trous dans le mur, vous savez, style des coups de poing dans quasiment toutes les cloisons sèches. Enfin, vous savez, évidemment, comme le fait un adulte bien équilibré. À tel point que la police déclarera plus tard que l'appartement ressemblait à une scène de The Shining. Faut le faire. Non mais sérieusement, si votre partenaire fait des trous dans les murs ou les portes de votre maison, partez maintenant. Je parle vraiment par expérience. Arrêtez de trouver des excuses, ce n'est pas putain de normal. C'est un des signes révélateurs d'une personne de foutue qui ne peut pas être dans une relation saine et qui est probablement dangereux pour vous ou pour autrui. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Preston a donc été immédiatement transférée à l'hôpital local où elle a été déclarée morte. Notre psychopathe a été arrêté donc sur le champ pour meurtre au premier degré. Sa caution a été fixée à $1 million. Alors évidemment, personne ne l'a payé. En mars 2021, donc près d'une décennie après son arrestation, le procès de Wallace a finalement commencé. 10 ans après, c'est dingue. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était à la fois une histoire ancienne et récente. Le délai là est hallucinant. Bon, c'est rare, mais c'est vrai que ça arrive. Après, je connais pas la cause là de la longueur. Enfin, ça a traîné 10 ans, c'est hallucinant quoi. Bref. La version des événements de Wallace est donc que Preston l'a attaqué, le mordait, le frappait et elle a trébuché ivre sur la table en verre. Il avait tendu la main pour essayer de la retenir mais il n'a pas pu. Encore un innocent accusé à tort, quelle malchance. Il dira que la petite l'a vu essayer d'attraper sa mère et non l'a poussée
comme l'adolescente l'a dit au procès. Oui, l'adolescente parce que du coup, en 2021, elle avait 18 ans. Voilà. Mais elle se rappelait de tout comme si c'était hier, selon son témoignage. Et honnêtement, je la crois, ça a dû être vraiment traumatisant de voir ça pour une gamine de 8 ans. L'adolescente dira aussi que Wallace a emmené donc sa mère dans la chambre parentale et l'a endormie alors qu'elle était déjà décédée. Témoignant, c'est dont ce que je me souviens car elle était froide. C'est dégueulasse. Son témoignage effroyable continuera par « Pendant que j'ouvrais mes cadeaux, je me souviens avoir touché ma mère et elle était juste dure et froide. J'ai dit « Maman » et elle ne m'a pas répondu. » Sérieux, là, c'est juste horrible. Malgré ce témoignage, Wallace a continué à jouer son rôle de victime d'erreurs judiciaires. Mais genre, il a quand même dormi à côté d'un cadavre froid toute la nuit. Ça me rappelle, tiens, ma dernière vidéo. Wallace, c'est un peu le genre, un Karl Tenzler débutant en puissance, quoi. Sérieusement, vous le savez très bien, si la personne qui est à côté de vous, enfin, qui dort à côté de vous, elle est morte, tu le vois bien, tu le sens bien. Enfin, franchement, ce mec, il est juste une merde qui peut pas prendre ses responsabilités. Mais peu importe, parce que de toute façon, le jury a pas cru à son histoire non plus, hein. Le procureur, lui, a déclaré que Preston avait reçu des coups répétés à la tête par un objet contondant. Il dira carrément c'est la zone de mise à mort. Mais au final, Wallace devait avoir quand même un très bon avocat parce qu'il est passé d'accusation de meurtre au premier degré au verdict de meurtre au deuxième degré, genre homicide involontaire. Donc homicide involontaire, ouais, mon cul, ouais. En tout cas, Wallace, maintenant âgé de 39 ans, a été donc condamné à 15 ans de prison. Les 10 ans qu'il a déjà fait, là, en attendant son procès, étant pris en considération. Ça signifie que ce malade va être relâché dans la nature dans les quelques années à venir. C'est incroyable et terrifiant. Wallace n'a pas parlé lors de son audience de détermination de peine. Il ne s'est même pas excusé ni dit qu'il était désolé, que dalle. Pas un mot ou un regard pour la famille et les enfants. Pourtant, le procureur, donc c'était Todd Spitzler, il lui tendra la perche à plusieurs reprises et du coup, il a abandonné et il finira en disant « Une jeune mère qui perd la vie aux mains de son mari est toujours une tragédie. » La mère de la victime, Sandal Preston, a offert un récit déchirant des dommages causés par Wallace à la famille. Elle a dit, en prenant la parole, « Il a battu et torturé ma fille et en même temps, il a assassiné mentalement ses enfants. Il ne lui a montré aucune pitié, ne lui montreront aucune pitié. » Tu m'étonnes. Et franchement, je suis carrément d'accord. En tout cas, Sandal est maintenant la tutrice donc, de ses 3 petits-enfants, donc des enfants de sa fille Preston. Dans une tournure ironique, Zazel Preston n'était qu'à quelques semaines de l'obtention de son diplôme universitaire où elle étudiait pour devenir donc une assistante sociale dans l'espoir de travailler avec des victimes de violences domestiques. Je sais que beaucoup de gens qui regarderont la vidéo se diront « Mais attends, pourquoi elle n'est pas tout simplement partie ?» Eh bien, tout simplement parce que les agresseurs dans ce genre, ils ont une façon de détruire les parties les plus fortes de vous jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez même plus, quoi, jusqu'à ce que vous fassiez des choix ou des excuses que vous feriez jamais, en fait, dans votre bon sens. La violence domestique est envahissante, désorientante et isolante. Tout ce que vous avez à faire, en fait, si vous soupçonnez que quelqu'un que vous connaissez, ou de votre entourage est maltraité, c'est de lui offrir une aide inconditionnelle. Si vous ou une personne de votre entourage en est victime, je vais mettre à la fin les noms et numéros de téléphone d'organisation à contacter dans ces cas-là, avant que la situation de cette personne ne devienne grave ou mortellement grave. Et c'est dans beaucoup trop de cas, d'ailleurs.
Et je parle aussi pour les hommes, hein, parce que même s'il y en a moins, des hommes sont également victimes de violences conjugales. Hein. Enfin voilà, aujourd'hui on a eu affaire à un psychopathe masculin, mais il y a aussi beaucoup de femmes cinglées. En tout cas, le mec d'aujourd'hui, je pense qu'il mérite une médaille en termes d'inhumanité et de folie. Jusqu'à frapper la tête donc de Preston sur la cuvette des chiottes pour s'assurer qu'elle était bien morte. Donc, et en plus, tout ça devant sa fille de 8 ans. Ensuite, dormir avec son cadavre. Enfin, s'il a fait que ça, hein, bien évidemment, hein, vu que la conversation était un tout petit peu limitée à un monologue. Et le pire, moi ce qui me sidère le plus, c'est l'exposer à côté des gamines, histoire qu'elles soient marquées à vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un souvenir de Noël qu'un enfant devrait être obligé d'avoir, quoi. Voilà. Quand tu penses que ce mec, il va être libéré prochainement, c'est sidérant. Donc voilà, des meurtres, il y en a plein, il y en a tous les jours, mais j'ai vraiment trouvé que celui-là sortait vraiment du lot. Allez, j'ai fini. Donc pensez à l'abonnement parce que la chaîne n'avancera pas sans vous, la chaîne n'avancera pas sans votre soutien. Et c'est juste un petit geste à faire, ça vous coûtera rien, à part peut-être 1 seconde de votre temps. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de ma vidéo, 1 seconde supplémentaire, je pense que vous êtes plus à ça près. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, un énorme merci à chacun d'entre vous, je le dirai jamais assez. Allez, je vous fais des énormes bisous, faites gaffe à vous, bye. Rest in peace to Zell Preston. This the only way I know how to express my feelings. Look. Rest in peace to Z, see the song for you. Look down from heaven at your daughters looking beautiful. My girl crying, going crazy at your funeral. Looking in the casket like, goddamn, it's really you. And since you no longer here, and I can't cry and make the song shed a couple tears, I get a whole heart in my chest for the kid who had to watch your daddy beat mommy to death. Damn. But try not to be depressed. Though you all alone, see me, I got a lot of haters. So it's not a goodbye, more like a see you later. Said you wanted to die, then God do you a favor. Me, I want the same, I'm hoping that he do the same. See, I'd rather not live with the pain. In my heart, I'm feeling kinda strange. See, me and your man, we kinda the same. Dang. I hear you screaming from the sky, telling me to change. I hear you. But at least you get one of your wishes. Rest in peace to Z. This is death on Christmas.